Bonjour, Madame Le Boutillier. Bonjour André, ça va bien? Oui, ça va bien, malgré tout, ça va bien. Première rencontre en 2021 avec la télévision communautaire de Saint-Godefroy. Donc, je vous souhaite à tout le monde de la santé pour l'année qui s'en vient. Ben, vous, pareillement, puis à toute votre équipe aussi. Merci. Ça va être la période, c'est la période de vaccination. C'est très important que le monde se fasse vacciner. Ben effectivement, on voit là qu'on commence l'année 2021, on est en pleine pandémie là, on est dans la deuxième vague. Puis je vous dirais que la population aussi là est très inquiète et a vraiment hâte là que que ça rentre dans l'ordre, là, que ça finisse. Puis on voit au niveau de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, on a commencé la vaccination au niveau des centres au niveau des personnes âgées. Puis, peut-être pour expliquer aux gens là, qui nous écoutent un petit peu de la façon dont ça fonctionne, c'est qu'au niveau canadien, nous, ce qui a été important, ça a été toutes les négociations qu'on a faites pour pouvoir s'inscrire auprès de compagnies pour pouvoir recevoir des vaccins. Parce qu'on sait actuellement qu'au Canada, on ne produit pas de vaccins. Donc, la ministre Annan a signé des ententes avec 7 compagnies. On a des vaccins qui ont été approuvés actuellement par Santé Canada. Il y a d'autres vaccins qui éventuellement, là, les autres vaccins, le processus là, d'approbation va se faire. On veut vraiment s'assurer là, que ce soit sécuritaire parce que notre objectif premier, c'est de protéger la santé des Canadiens. Donc, on est allé chercher des vaccins de l'extérieur, on les ramène au Canada. Puis, à partir du Canada, après ça, on transfère les vaccins dans les provinces et les territoires. Puis, je dois vous dire qu'actuellement, au niveau en date du 7 janvier, on avait livré plus de 548 000 doses de vaccins aux provinces et aux territoires. Donc, la vaccination est commencée et plus on va avancer dans les semaines qui s'en viennent, et plus il y a de vaccins qui vont arriver. D'ailleurs, le premier ministre annonçait cette semaine qu'on avait fait l'achat supplémentaire là, de 20 millions de doses de vaccins. Fait qu'on va avoir plus là, de 80 millions de doses de vaccins, des vaccins Pfizer et Moderna. Puis, ça va être livré aux provinces et territoires là, d'ici la fin de l'année. Fait que ce qu'on vise, nous, au fédéral, pour les Canadiens, c'est qu'en septembre 2021, tous les Canadiens qui vont avoir voulu être vaccinés vont avoir été vaccinés. C'est important que les gens aussi, faut qu'ils soient conscients que c'est pas une grippe, là. Non, non, non. Effectivement, là, moi, j'entends encore des gens me dire oui, mais tu sais, les symptômes, c'est une grippe. Écoutez, là, quand on regarde à l'heure actuelle ce qui se passe dans le système de la santé, qu'on est en train de demander là, à des gens qui travaillent dans la santé là, de commencer à penser comment on peut faire le tri de ceux qui vont être des gens à soigner, des gens à ne pas soigner. On voit qu'on est en train de reporter des opérations. On n'a jamais vu ça là, avec une grippe. Donc, il faut que les gens vraiment soient conscients. C'est pas du tout une grippe. Tu as des gens qui vont peut-être avoir des symptômes qui vont être asymptomatiques. Il y a peut-être des gens qui vont avoir des symptômes plus légers. Mais là, actuellement, là, les soins intensifs sont débordés. Les urgences sont débordées. On est près d'un an plus tard. Le personnel de la santé est fatigué, puis je le comprends. On reporte des opérations, on reporte des traitements. Donc, moi, là, j'encourage fortement là, les gens, lorsqu'on va être appelé puis qu'on va nous donner là, les informations au niveau de la santé publique, où c'est peut-être notre temps là où on est rendu à nous d'être vaccinés. Puis ça, c'est les provinces qui vont décider par priorité
qui on va vacciner en premier. Mais je peux dire là, à tous les gens qui nous écoutent que moi, là, lorsque on va être rendu à mon tour, je vais aller me faire vacciner. J'ai aucune crainte au niveau des conséquences. Là, on s'est vraiment assuré au niveau canadien que le vaccin soit sécuritaire pour les Canadiens. D'accord. Fait qu'on lâche pas. On continue de se protéger. Il faut continuer. En attendant, ce qui est important, il faut absolument continuer d'appliquer les mesures. Donc, on se lave les mains, la distanciation, on respecte. Il y a un couvre-feu au niveau le gouvernement du Québec a mis un couvre-feu en place. On respecte le couvre-feu. On protège. Ce qu'on veut, là, c'est protéger nos gens. Un autre sujet aujourd'hui, on s'approche de la période des impôts. Oui. Oui, on s'approche de la période des impôts. Puis peut-être, là, avant de dire, là, j'amènerais peut-être un sujet là, sur lequel on a beaucoup parlé pendant la période des fêtes. C'est les gens qui revenaient du Sud et qui auraient pu recevoir une prime des programmes du gouvernement fédéral, 1 000 Donc, je veux juste dire là, que le travail a été fait rapidement. Là, c'est sûr qu'on a mis des programmes en place à l'Agence du revenu, puis le gouvernement canadien pour pouvoir aider la population. On l'a fait dans le cas aussi de la subvention salariale d'urgence maladie, puis on l'a fait pour les gens qui sont pas syndiqués, qui n'ont pas d'assurance maladie, les gens qui au niveau de l'assurance qui bénéficient pas nécessairement non plus, qui sont pas sur l'assurance emploi avec la possibilité d'avoir de 15 semaines là, de maladie. Fait que, tu sais, souvent des gens qui vont travailler, des gens qui vont travailler dans des épiceries, des gens qui vont travailler dans des pharmacies, des travailleurs qui n'avaient pas accès à une assurance maladie. Le programme a été fait pour ça. Le programme n'a pas été fait pour des gens qui s'en vont dans le Sud, puis qui reviennent, puis qui se mettent en quarantaine. Donc, rapidement, je peux vous dire que moi, la décision a été prise par le premier ministre et rapidement, avec l'Agence du revenu, on a mis là, en place ce qu'il faut là, pour faire en sorte que les gens ne reçoivent pas ce 1 000 $-là. Et si jamais, et ça je le dis, si jamais il y a des gens qui s'essayent ou qui essayent d'avoir un certificat falsifié, je peux vous dire que les conséquences sont énormes. Ça fait que, moi là, je conseille aux gens, tu joues pas avec le feu. Tu joues pas avec le feu. Fait que essayez pas ça, là, je le recommande pas. Donc, fait qu'il n'y a pas de 1 000 $ qui va être alloué à des gens là, qui s'en vont à l'extérieur. Puis de toute façon, comme on dit, là, on préfère, idéalement, on encourage les gens là, vraiment à respecter les règles. Puis là, en cette année exceptionnelle, bien, c'est sûr que les gens vont recevoir un T4 qui ne sont pas habitués de recevoir. C'est ça. Ça fait que la saison des impôts s'en vient. L'an passé, on a prolongé la saison des impôts jusqu'en septembre. Là, c'était en 2020, c'était comme l'année de la COVID. On ne connaissait pas beaucoup le virus. On a dû tout fermer. Fait que, puis on a mis là, des programmes en place. Ça fait qu'au niveau de l'Agence du revenu, pour la période d'impôt qui arrive à grands pas, là, d'ici un mois, là, on va être en pleine saison des impôts. L'Agence du revenu a commencé à acheminer des lettres aux citoyens qui ont fait des demandes de PCU, aux citoyens aussi pour qui on a des gens, c'est la première année, cette année, qui vont faire une déclaration de revenus. Des fois, on a des étudiants, des gens qui, c'était janvier, février, c'était un premier emploi. Donc, les gens vont recevoir des lettres de l'Agence du revenu. Ce que je demande aux gens, c'est de ne pas avoir peur d'ouvrir la lettre.
Puis vraiment prendre connaissance de ce qu'il y a à l'intérieur de la lettre. Ce qu'on fait aussi en envoyant ces lettres-là, c'est on veut vérifier parce qu'on a tous entendu parler qu'il y aurait peut-être pu avoir de la fraude. Ça se peut qu'il y a des gens qui ont utilisé nos données personnelles pour demander la PCU. Donc, prenez le temps d'ouvrir votre courrier, de vérifier. Vous allez recevoir des T4A. Puis vous allez avoir besoin de ces documents-là pour remplir vos formulaires vos formulaires d'impôt, vos déclarations de revenus. Prenez le temps d'ouvrir les lettres, de les lire, de regarder, puis vous allez pouvoir, il y a des informations qui vous sont données sur la lettre à l'effet que si c'est pas conforme, si, mettons, vous avez jamais demandé de PCU, puis là, vous voyez que, c'est appelé à l'Agence du revenu. Ça fait que pour informer de la situation, on va avoir des gens qui vont être en mesure de pouvoir vous répondre. Puis, parce qu'au niveau de la PCU, les montants sont imposables. Donc, c'est vraiment là, déclaré comme un revenu. Donc, il va falloir le déclarer sur nos déclarations de revenus. D'accord. Je dirais pour terminer, comme je te disais, respectez les consignes, faites attention à vous, puis qu'on continue là, de prendre soin les uns des autres, puis qu'on protège là, tous nos gens qui offrent des services de première ligne. Puis merci à vous de prendre le temps d'informer les gens. Bien, ça fait plaisir, puis vraiment, puis je le répète, André, là, pour moi, le travail que vous faites, c'est exceptionnel là, de pouvoir m'offrir l'opportunité d'informer les citoyens. Plus on donne de l'information aux citoyens et c'est primordial là, pour pouvoir bien faire les choses. Donc, merci à vous là, pour cette opportunité-là et votre excellent travail.